Outil de redevabilité, mais aussi de performance. Il faut dire que le bulletin communautaire de performance des objectifs de développement durable dans le secteur de l'éducation, BCP ODD 4, a été lancé le mardi 2 juillet 2024 par le désormais Yves Kouaro-Chabi, ministre des Enseignements secondaires et techniques et de la formation professionnelle. Il est porté par le réseau des ONG pour les objectifs de développement durable, RODE, avec l'appui du gouvernement de la République du Bénin, de l'Association nationale des communes du Bénin, du Programme des Nations unies pour le développement, PNUD, du réseau des solutions pour le développement durable. Il faut dire que nous sommes là ce matin pour faire le bilan de cette deuxième phase qui prend en compte les communes de Cotonou, communes à statut particulier, d'Assazouma, commune à statut intermédiaire, et Agégué, commune à statut ordinaire, ainsi que les ministères sectoriels en charge de l'éducation primaire et secondaire. Et pour mener l'exercice ce matin, j'ai avec moi deux invités ici en plateau. Gabriel Ganroutodé, bonjour. Madame la journaliste. Vous êtes le maire de Havrancourt. Maire de la commune d'Havrancourt. Maire de la commune d'Havrancourt. Merci d'être avec nous ce matin. Carmen Gaba, bonjour. Bonjour Madame la journaliste. Vous êtes la présidente du RODE, le réseau des ONG pour les objectifs du développement durable. Alors, depuis 2024, cet outil a été lancé. Quel bilan on peut faire aujourd'hui de la mise en œuvre de cette deuxième phase du bulletin communautaire de performance des ODD dans les 3 communes? Madame Gaba. Merci Madame la journaliste pour cette occasion que vous nous offrez de parler un peu du bulletin communautaire de performance des ODD. Le bilan qu'on peut retenir généralement, il tourne autour de 4 points. À savoir d'abord la sensibilisation et la formation des cibles spatialisées dans les communes. Au départ, les gens n'avaient pas vraiment une grande maîtrise, mais on a fait une sensibilisation et une formation. Donc, ils ont retenu ce qu'ils ont consolidé, ce qu'ils ont retenu dans leur commune. C'est plus revenu dans leur tête et tout. C'est la première partie. Le second point, ça a permis d'évaluer depuis 2019, depuis qu'ils ont spatialisé leurs cibles, ça a permis d'évaluer comment les cibles ont évolué de 2019 jusqu'à cette date. D'accord. Ce qui est également très bien, aussi bien pour la commune que sur le plan national, puisqu'au niveau national, ils pourront toujours retenir cela dans leur bilan. Ensuite, il y a le défi, c'est-à-dire les faiblesses liées à l'ODD 4, qui est l'éducation de qualité. Donc, les défis qu'ils ont dans la commune, dans leur localité, on a pu mettre ça en exergue. Et le dernier point, c'est les solutions endogènes locales proposées par la communauté sur la cible ODD 4. D'accord. Alors, Gabriel Ganroutodé, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes le maire de la commune d'Havrancourt, mais il faut préciser que vous êtes également le président de la commission ODD à l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un bilan globalement positif, n'est-ce pas? Oui, je crois que, comme madame vient de développer, c'est un bilan globalement positif. Et il en sera davantage dans la mesure où, nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Parce que le bilan va permettre de poursuivre au niveau des autres communes du Bénin. Oui. Pour le moment, nous avons travaillé sur 3 communes, comme vous l'avez annoncé précédemment. Après ça, il est question que nous travaillions à ce que les autres communes du Bénin puissent profiter de cet outil important de redevabilité. Très bien. Alors, le BCP ODD, c'est aussi les échanges entre les différents acteurs du processus. Comment arrivez-vous à concilier les recommandations des différentes parties prenantes? Alors, pour les recommandations, étant donné que ces recommandations sont élaborées d'accord partis entre les usagers et les prestataires, un comité est mis en place. Et c'est à travers ce comité qui est composé
des différents acteurs, des représentants des différents acteurs, dont fondamentalement au niveau des communes, les DDLP et les points focaux qui sont représentés. Ces facilitateurs sont là pour amener le comité à suivre chaque élément pris en état des lieux avec les solutions endogènes. Et il revient à ce comité de travailler à ce que, suivant une planification des différentes phases de ces recommandations, ils puissent voir quels sont les acteurs, à quel moment il faut aller vers le maire, à quel moment il faut rencontrer tel prestataire, comment voir si tel élément dégagé à une période donnée a connu des avancées. Et au fur et à mesure, les rapports sont parvenus au niveau de Rhodes et Rhodes, à travers son équipe, descend sur le terrain pour apprécier les avancées. Il y a un suivi étape par étape. Très bien. Alors, on a parlé il y a un instant des parties prenantes. Il y a qui et qui? Je sais qu'il y a les maires, d'accord, des 3 communes. Ensuite? Lorsque nous parlons des parties prenantes, à ce niveau, il faut constater que quand nous prenons l'ODD 4, une éducation de qualité, il faut d'abord les usagers. D'accord. Il faut les usagers et il faut les prestataires. Les prestataires, ce sont les acteurs de l'éducation. Très bien. Et quand on parle d'acteurs de l'éducation, c'est à différents niveaux. Nous avons d'abord ceux qui sont des titulaires des classes, que nous connaissons. Nous avons le corps de contrôle, aussi bien au niveau de l'enseignement primaire qu'au niveau de l'enseignement secondaire. Nous avons les représentants des déconcentrés tels que le ministère qui sont représentés. Et après, de l'autre côté, qui sont les usagers, ceux qui bénéficient de la chose. Il y a les parents d'élèves, il y a les élèves. Et ces personnes-là, une fois ensemble, essaient de voir est-ce que les prestations reçues sont favorables aux avancées pour que réellement nous puissions avoir une éducation de qualité. Très bien. Voilà qui est bien clair. Il fallait qu'on fasse cette clarification avant d'avancer pour éviter d'aller dans tous les sens. Alors, Madame Gaba, les échanges entre les parties ont abouti à un plan conjoint d'amélioration des services, ce qu'on appelle le PECAS. Qui sont ceux qui constituent les membres du PECAS et quelle est leur véritable mission? Le PECAS, c'est le plan conjoint de l'amélioration des services. Il est composé de la mairie. Généralement, c'est le directeur de la planification qui est là-dedans. Il est composé du facilitateur, c'est-à-dire une ONG. Il est composé des usagers, à savoir les élèves. Il y a les parents d'élèves qui sont également membres de ça et du PECAS. Il y a le ministère de l'enseignement primaire, le ministère de l'enseignement secondaire. Et leur mission, c'est le suivi de la mise en œuvre de ce plan conjoint d'amélioration de services. Et quel est le mécanisme que le Rhodes a mis en place Le mécanisme, il y a des rapports mensuels qui vont nous envoyer. Il y a également notre descente depuis le sommet vers eux pour savoir comment ça va, ainsi de suite, les niveaux auxquels ils sont arrivés, les difficultés éventuelles qu'ils rencontrent durant la mise en œuvre. Également, je peux dire, il y aura la collaboration avec les radios communautaires pour faire la sensibilisation. Pour mieux faire passer le message. Il y a également les directeurs d'écoles et de collèges qui étaient impliqués. Il y a les syndicats qui sont également impliqués. Ils ont les plaquettes ici que je profite, je montre. Je ne sais pas s'ils pourront voir. Donc, tout ça là, c'est à leur niveau. Ils ont du matériel pour continuer la sensibilisation et tout. D'accord. Alors, quelles sont maintenant, monsieur le maire, les différentes actions prévues pour la dissémination du BCP-ODD? Oui, une fois que la plaquette est remise aux autorités au niveau communal, il faut maintenant travailler à ce que on puisse quand même faire la divulgation de ce document. Et le premier élément, c'est d'abord la phase de distribution. Tous les acteurs, suivant leur niveau
de participation à l'élaboration, ils auront le document. Il y a les radios communautaires qui sont utilisées. Il y a toutes les formes de plages, de publicité et autres que la mairie utilise, ils doivent profiter de ça. Les ONG qui sont dans le milieu, partout où ils passent, doivent être détenteurs de ce document pour pouvoir les donner à ceux qui sont des acteurs du système de l'éducation. De sorte que, pendant une période, juste après la remise, en un mois normalement, eh bien, toutes les couches concernant l'éducation devraient l'avoir. Nous avons essayé de voir si c'est le cas et nous constatons qu'au niveau de DASA, au niveau des Agégués, ça a été une réalité quand nous avons fait la descente à ce niveau. Et on a constaté effectivement que ce soit les élèves, dans leur bibliothèque, au niveau de... Le document est disponible. Est disponible où les apprenants peuvent aller consulter. Au niveau des enseignants, il y en existe le syndicat. Donc, cela, c'est pour dire que progressivement, les éléments sont dedans. Or, quand on y va, on va à l'intérieur, c'est réel que ce document qui a été déjà élaboré de façon participative et inclusive, ça permet quand même de savoir qu'est-ce que nous avons comme difficulté et quelles sont les solutions endogènes. Ne pas faire la dissémination de façon correcte, ça va empêcher certaines couches de voir clair dans ce qui est conçu à travers ce document. En tout cas, c'est très documenté, chiffres à l'appui. Et quelles sont les perspectives déjà pour cette année 2025, Madame Gaba? Madame la journaliste, pour cette année, notre souhait ou notre désir, c'est d'étendre davantage le bulletin communautaire de performance dans toutes les communes et évidemment embrasser également plusieurs ODD. Mais nous avons déjà lancé depuis hier dans la nation le recrutement des cabinets qui vont travailler sur l'ODD 2 qui est relatif à l'agriculture, l'ODD 6 qui est relatif à l'eau, et l'ODD 13 qui est relatif au changement climatique. D'accord, très bien. Voilà qui nous permet d'en savoir un peu plus ce matin sur le bulletin communautaire de performance, le bilan qu'on peut en faire. Un mot de la fin, monsieur le maire? Oui, c'est d'encourager l'ONG, le réseau des ONG, le RODE, oui, à poursuivre pour que réellement les 3 ODD sur lesquels le BCP sera réalisé prochainement, et on puisse continuer dans l'amélioration pour que réellement, entre prestataires et usagers, nous puissions avoir au niveau de la communauté, il y ait d'amélioration dans les prestations qui sont fournies à nos communautés. Il ne faudrait pas s'arrêter en si bon chemin. Alors, Madame Gaba? Bon, je dirais peut-être d'abord remercier le gouvernement béninois, remercier l'ANCB, remercier le PNUD et puis SDSN. Mais à côté de ça, j'ouvre la porte pour demander si des partenaires sont intéressés, ils pourraient toujours nous appuyer pour que chaque commune de notre pays puisse s'exercer à l'outil bulletin communautaire de performance. C'est sur ça que je profite aussi pour vous dire merci pour cette opportunité que vous nous offrez pour parler du bulletin communautaire de performance des ODD. Voilà, merci, chaque commune du Bénin devrait l'avoir, n'est-ce pas, pour avoir un outil qui permette d'améliorer les indicateurs de l'éducation. Merci à vous d'être passé pour ce bel exercice qui nous permet d'en savoir un peu plus sur le BCP ODD 4. Excellente journée. Merci à vous aussi.